Messieurs les journalistes, je trouve que c'est de la paranoïa dont souffrent les dirigeants de notre province. C'est un trouble de la santé mentale caractérisé par une tendance omniprésente et persistante de la suspicion injustifiée des autres, menant à interpréter tout ce que les autres font comme malveillant. Et dans la plupart des cas, ces personnes sont donc à l'affût d'éventuelles menaces. Donc ils ne font qu'attendre le mal auprès des autres. Comme vous le savez, ils avaient commencé par citer l'ancien président de notre assemblée provinciale, le chef Kawa, le président Thomas, sans citer l'incarcération et la condamnation gratuite de maître Christian Outeki. Ils ont cité nos 3 élus nationaux en fonction d'ailleurs, très récemment, vous le savez. Et ce sont des gens qui n'attendent que des histoires mauvaises auprès des autres. Voyez-vous que récemment, ils avaient même promis la guerre le 5 janvier dernier dans la ville de Bougne. Ils sont là, ils ne veulent pas qu'on parle de leur inertie, qu'on dénonce le pillage orchestré par eux. Aujourd'hui, les Chinois, escortés par les éléments de la garde républicaine, ils étaient attachés à la présidence, et des éléments de FRDC exploitent dévastement de l'or dans nos entités occupées par les miliciens qui sont d'ailleurs leurs alliés connus de tous, messieurs les journalistes. Allez-y comprendre le degré de ce business basé sur la criminalité. C'est très regrettable. La mafia dans le secteur minier en province de l'Ituri est de loin supérieure, je peux dire même que plus de 10 fois supérieure que celle qu'on vient de découvrir récemment en province du Sud Kivu. Comme vous le savez, la différence en est qu'en Ituri, personne n'osera en parler de peur qu'il ne soit jeté en prison au nom d'ennemis de la République, au nom de M23, même perdre sa vie. On sait comprendre la principale raison du maintien d'un état de siège créé en Ituri. Messieurs les journalistes, depuis après notre lettre d'alerte en tant que bon citoyen en juillet 2024, vous le savez très bien, sur la présence des éléments ADF Nalu dans le rang de la milice Codeco, qui avait d'ailleurs été confirmé par le commandant secteur opérationnel de l'Ituri, ainsi que notre dénonciation de la création d'une nouvelle route en pleine forêt d'Irumu qui devrait relier la zone de Lodjo à Ndjougou et celle de Yedi à Mambasa avec la RN4 à Irumu, dans le but non seulement d'évacuer les minéraux y exploités, mais aussi de faciliter la jonction de Codeco et ADF Nalu. Nous avons décidé, après ça, nous avons décidé de ne plus apparaître en public dans la ville de Bunia, car nous avons été activement recherchés par des personnes non autrement identifiées et des personnes armées non autrement identifiées. Et celles-ci sont arrivées jusqu'à menacer notre épouse dans notre domicile, messieurs les journalistes. Et M. Gilles Ngongo connaît ça très bien. J'avais même contacté la police, mais celle-ci m'avait demandé de l'argent pour mettre de leurs éléments chez moi. Et comme je n'en avais pas, j'étais obligé de ne pas apparaître dans la ville de Bunia. Messieurs les journalistes, la gestion sécuritaire très chaotique de l'Ituri met tout le monde mal à l'aise, y compris les officiers militaires. Tout officier qui tente de mettre en place un plan de traquer les miliciens dans sa zone de contrôle court le risque d'être jeté en prison. Plusieurs sont dans la prison de Bunia et d'autres ont perdu même leur vie pour avoir résisté aux mauvais ordres donnés. Nous souffrons au même titre que certains officiers de nos forces. Les miliciens en Ituri aujourd'hui, messieurs les journalistes, sont devenus des intouchables. Des intouchables. Après l'attaque non consentie. J'appelle ça non consentie. Pourquoi je sais?
des FARDC du 30 juin 2024 contre les positions de Codeco à l'ICI. Ces miliciens avaient été envoyés 2 jours après, soit le 2 juillet 2024, en plein centre Kilo pour chercher la tête du commandant second du secteur opérationnel de l'Ituri. Heureusement pour lui, les jeunes de Kilo avaient soutenu notre armée jusqu'à protéger le commandant second du secteur opérationnel. Tout ça parce qu'on ne veut pas qu'on touche à ces miliciens derrière qui les gens sont en train de s'enrichir et ils ne veulent pas qu'on en parle. Et même les officiers militaires sont victimes autant que nous, autant que la population. Nous allons continuer, messieurs les jeunes, nous allons continuer à dénoncer quels que soient les prix. Nous sommes parmi les rares qui ont résisté dans cette noble tâche. En 2023, pour votre gouvernement, ils ont voulu nous acheter avec $3 000 pour que nous quittions notre structure de G5A pour commencer à chanter à leur gloire dans des espaces médiatiques qu'ils avaient achetés. Nous avons refusé. La dernière fois, c'était d'ailleurs le 30 juin 2024, où M. Gilles Ngongo, c'est là où il m'avait trouvé. Et qu'est-ce qu'il m'a proposé? Il y avait des témoins, d'ailleurs 2, avec qui j'étais. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, messieurs les journalistes. Nous vivons pour ces milliers de personnes, ces milliers de gens vulnérables que nous servons au quotidien. Si nous vivions pour nous-mêmes et pour l'argent, on serait aujourd'hui comme ces sbires qui ont tout vendu et même leur conscience. Le gouverneur aujourd'hui a un pouvoir au-delà de ce qu'on lui a donné parce qu'il fait partie même de la famille du chef de l'État et il n'y a rien qui est pris contre lui. Même le chef d'état-major général a du mal à contrôler les gouverneurs militaires de l'Ituri. Même les ministres qui sont censés mettre en exécution l'état de siège sont dépassés. Les ministères de la justice, de la défense, de l'intérieur, tous sont dépassés parce que le gouverneur militaire de l'Ituri a un pouvoir au-delà même du gouvernement, parce que lui, c'est la présidence qui les gère. Il n'y a pas une autre personne. Et allez-y comprendre le business, comme je l'avais dit, la mafia qui est en train d'être pratiquée en Ituri. Et on ne veut pas que personne parle. Mais tout ce que nous savons est que tout ce qui a un début aura aussi une fin. Et cette affaire d'état de siège passera. Et la province de l'Ituri nous appartient à nous, Ituriens, et à tout le monde. Et ceux qui sont en train de régner aujourd'hui passeront et notre province recouvrera la paix. Parce que ceux qui sont là, ils sont là pour eux-mêmes et ils ne sont pas là pour les Congolais de l'Ituri. Concernant ma famille, d'abord, comme ils m'ont raté, comme ils ont monté tous leurs scénarios en envoyant les gens me chercher chez moi dans le but de m'éliminer, ils n'ont pas pu et aujourd'hui leur regard est sur ma famille. Ainsi, je suis en train de prendre en témoin l'opinion tant locale, nationale et internationale pour ce qui concerne la sécurité de ma famille. Puisque certains membres de ma famille qui travaillaient dans des services publics de l'État dans la ville de Boune ont été menacés. Menacés par les autorités de la province. Et aujourd'hui, je prends toutes ces opinions en témoin. Au cas où un malheur arrivait à un seul membre de ma famille, je crois que l'opinion maîtrise très bien déjà l'auteur.